Salut tout le monde, c'est Was. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mais contrairement aux autres, il n'y aura pas 3 dribbles, il y en aura 2. Et ces 2 dribbles, si vous les faites bien, il y a vraiment de grandes chances que vous passiez les joueurs très souvent. Donc je vous propose de commencer avec le premier, le Ronaldo Shop. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce dribble? C'est simple, quand vous le faites, ça vous permet d'avoir 2 options. Soit vous passez l'adversaire, soit il vous fait faute. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que quand vous faites ce dribble, à un moment vous allez passer vos 2 pieds devant la balle. C'est-à-dire que le joueur, il peut pas prendre la balle, il est obligé de vous toucher le pied. Donc soit vous passez, soit il vous touche le pied et vous fait faute. Regardez, quand vous arrivez, au bout d'un moment vous allez faire tac. Et c'est à ce moment-là que vos 2 pieds, ils sont devant la balle. C'est-à-dire que le joueur, quand il est ici, il peut pas la prendre. S'il fait ça, il vous touche le pied. Et s'il vous touche le pied, ben il y a faute. Et du coup il y a 2 joueurs qui maîtrisent parfaitement ce dribble. C'est Ronaldo, bien évidemment, mais aussi Didier Drogba. Le Ronaldo Shop, c'est un des dribbles les plus efficaces au football. C'est pas pour rien que Ronaldo l'a fait aussi souvent. Quand t'es un joueur explosif, c'est vraiment le geste parfait. L'adversaire il peut rien faire à part s'il a un excellent sens de l'observation et qu'il met son pied pile au bon moment. Mais il faudrait vraiment qu'il ait un sacré bon timing. En plus, vous pouvez le faire à votre sauce pour vraiment qu'il soit adapté à vous, mais je vais vous en reparler plus tard. Autre chose qui est cool également avec ce dribble, c'est que vous pouvez changer l'angle. Donc vous pouvez faire le Ronaldo Shop plutôt vers l'avant. L'avantage, ça va être de garder beaucoup de vitesse. Par contre, vous n'allez pas vraiment vous débarrasser de l'adversaire parce que vous n'allez pas le prendre à contre-pied. Ou sinon, vous pouvez faire un Ronaldo Shop qui vous fait complètement changer de côté. Donc si vous êtes droitier, ça va vous faire partir à gauche complètement. Si vous êtes gaucher, ça va vous faire partir à droite. L'avantage de celui-là, c'est que vous allez surprendre l'adversaire vu que vous allez changer de côté d'un coup. Par contre, vu que l'inclinaison est plus grande, ça va forcément vous faire ralentir. Dernier point qui est aussi un avantage pour ce dribble, c'est que vous pouvez facilement le faire du pied gauche ou du pied droit, peu importe. Même si vous n'êtes pas très fort du pied faible, ça va être assez facile de le faire. Et d'ailleurs, si vous vous sentez chaud et que vous avez envie de faire le spectacle, ben vous pouvez en faire 2 ou 3 de suite, même comme Ronaldo ici. Et voilà, j'espère que ce premier dribble vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse des explications plus longues. Donc si vous voulez, à l'avenir, je pourrais enlever un dribble, donc faire 2 dribbles dans les vidéos au lieu de 3. Mais par contre, plus les expliquer, comme ici. On va passer maintenant au second dribble. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça quand j'étais petit. Mais avant ça, ça faisait longtemps. Mais on va mettre le mot mystère aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mot mystère, c'est un hashtag que je vous mets dans la vidéo et que vous écrivez dans les commentaires. Comme ça, moi, dès que j'irai voir les commentaires, ça me permettra de voir qui est resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Et le mot mystère d'aujourd'hui, c'est hashtag 100%, comme 100% de réussite. Bon, on passe à l'autre dribble. C'est parti. Bon, je vous l'ai dit, j'allais vous raconter une petite histoire. Donc c'est rien de fou, hein. Juste que quand j'étais petit, en U13, c'était ma première vraie année de football en club. Et moi, quand j'étais petit, le collectif, j'en avais rien à foutre. Clairement, tout ce qui m'importait, c'était de faire les plus beaux dribbles et de marquer. Et le dribble que je vais vous montrer là, c'était celui que je faisais le plus souvent. Et je vous promets que ça marchait presque tout le temps. Et je le faisais à chaque fois quand j'étais près de la ligne de touche parce que c'est là où c'est le plus efficace. Les 2 plots au milieu, c'est les jambes du joueur. Donc dites-vous que un plot c'est égal à une jambe. Et là, ces 2 plots à l'extrémité, c'est toute la zone où vous pouvez pousser la balle quand vous faites le râteau. Regardez, quand vous faites le râteau, vous pouvez pousser la balle ici. Vous pouvez pousser la balle ici. Quand vous allez faire le râteau, le joueur il va probablement ouvrir ses jambes, ce qui est normal. Du coup, la balle, vous pouvez la pousser où? Ici. Ce qui fait que vous avez vraiment un grand choix sur une vaste zone, alors que le joueur, lui, il a seulement 2 petites jambes. Et c'est ça qui fait que le dribble il est si efficace, parce qu'il ne pourra pas prédire où vous allez pousser la balle. Donc si vous arrivez à visualiser où sont ses jambes, vous pouvez décider de l'envoyer ici, 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 où vous voulez, et toujours passer. Qu'est-ce que j'aime ce dribble, personne ne pouvait me l'apprendre quand je le faisais et ça permettait de foncer en longeant la ligne de touche. Et parfois ça passait même en petit pont. Ce geste technique il est vraiment super efficace parce qu'il oblige la personne à ouvrir les jambes. Donc pour les petits ponts ça rentre assez souvent quand vous le faites. Et même comme j'ai dit, vous pouvez vraiment pousser la balle où vous voulez vers la droite ou la gauche pour les gauchers. Alors que l'adversaire lui, il peut seulement mettre ses jambes à 2 endroits. Vous pouvez donc passer en petit pont, en grand pont ou simplement en passant à côté de lui. Il vous reste plus qu'à mettre votre corps bien devant la balle pour qu'il vous la prenne pas et vous avez le champ libre. Après pour ce dribble vous avez des variantes aussi. Enfin une précisément. Vous avez vu quand je fais le râteau, moi je pousse la balle avec l'extérieur du pied ensuite pour partir. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi le faire avec le plat du pied, y'a aucun souci. Perso j'aime pas trop cette variante avec le plat du pied, mais je sais qu'il y en a qui la préfèrent. Alors faites-le comme vous le sentez, tant que vous choisissez la manière qui vous permet d'être le plus rapide et efficace, c'est l'essentiel. Et
voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse 2 dribbles mais bien expliqués ou 3 dribbles mais expliqués rapidement. Mettez un pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche, très important, ça vous permet d'avoir les notifications et de savoir directement à la minute près quand je vais sortir une vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la fois pro, c'était Was.